Il y a beaucoup de mes clients qui ont essayé de vendre sur du proprio avant, puis il y a 3 choses qui m'ont bien surpris. First, le prix est soit ben trop cher, genre vraiment trop cher, ou trop bas. Par exemple, l'an passé, j'ai vendu un condo, construction neuve. Ma cliente l'a fait évaluer par du proprio, puis ils ont dit 580. Ma cliente était legit outrée, tu sais, parce qu'elle a payé 540 sur plan il y a comme 4 ans. Fait qu'elle décide de l'inscrire à 675. Une couple de semaines y passe, puis aucune visite. Puis là, je la rencontre, je dis qu'on était un peu trop cher. Fait qu'on a réduit le prix, mais bottom line, on a quand même réussi à vendre pour 625. Fait qu'en gros, 45 000 de plus qu'elle s'était fait dire. Aussi, j'ai remarqué que leur promesse de vendre sans commission, tu sais, dans mon exemple, elle aurait pu vendre sans courtier, mais à quel prix? Sauver 4 mais perdre 45 000, ça t'avantage-tu vraiment? À part de ça, côté visibilité, il y a pas mal moins de maisons qui se vendent sans courtier. Pourquoi? C'est parce que 99 des courtiers ne cherchent même pas sur du proprio. Puis j'ai remarqué qu'une bonne partie de ces maisons-là, ils finissent par se vendre sur Centris anyways. Et à ce que j'entends, quasiment 9 appels sur 10 que les vendeurs reçoivent, c'est de la sollicitation de courtiers qui veulent le listing. Pour te donner une idée, pendant mon dernier rendez-vous avec un vendeur, juste pendant notre rencontre, il y a eu 4 appels de courtiers. Tu réalises-tu? Il me dit en riant, je pensais que c'était mon premier appel d'un vrai acheteur. En bout de ligne, je pense que le concept de du proprio, il est super intéressant et qui pourrait être pas mal optimisé pour avantager les vendeurs pour de vrai. Tu sais, mon but, c'est pas de les ramasser, là, mais au final, c'est pas aussi beau que ça a de l'air. Il y a bien des affaires que les vendeurs devraient savoir avant de signer.